Yo, famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot du journal Les Éléphants. On commence avec les éléphantos U20 qui ont pris leur revanche contre le Nigeria. Ils ont pris leur revanche avec style. En tout cas, ça chauffait aujourd'hui. Voilà. On avait perdu 2-0 au premier match et les éléphantos n'ont pas voulu blaguer pour le retour. Cette fois-ci, c'est eux qui ont disputé, qui ont distribué le but au Nigeria. Donc, on a gagné 2-0. Et Yaya Kade Tapé a planté un premier but tout à la 17e minute. Et après, le poste de l'équipe, Sissi Isaac, le capitaine, a fermé le match par un penalty à la 53e minute. En tout cas, les petits ont montré qu'ils savent apprendre de leurs erreurs. Et c'était un premier match. Bon, le premier match était un peu stressé. Il y a des automatismes qu'on devait mettre en place. Et ils ont su régler ça. Et maintenant, cap sur la Turquie. Voilà. Ils vont aller en Turquie pour aller faire un stage. Et je pense que le coach va appeler aussi les binationaux, pas les binationaux, les internationaux U20. Voilà. Ceux qui jouent en Europe là pour venir participer au stage. Et on va voir ce que ça va donner. En tout cas, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ça est sur ma deuxième chaîne. YouTube MVP Foot 2.0 et le lien de la chaîne c'est dans le premier commentaire de la vidéo. Voilà. En tout cas, cette victoire-là, c'est une belle victoire. Après la défaite du premier match, il fallait une réaction forte. Et les éléphants, ils ont répondu présent. Et ce genre de match-là, c'est ce qui forge une équipe. Ils ont montré du caractère et surtout une belle progression qu'en quelques jours seulement. Voilà. Donc, le point positif, c'est qu'ils ont su corriger les erreurs. Moins de déchets devant les buts, plus de maîtrise dans le jeu. Ça veut dire qu'ils écoutent bien le coach et qu'ils sont prêts à se surpasser. Mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers, voilà, parce que la CAN U20 arrive et ça sera encore plus dur. Donc il faut continuer à bosser et grandir en tant qu'équipe. La Turquie, ça va être un gros test pour voir s'ils peuvent enchaîner et garder une bonne dynamique. Et aussi, ça va faire plaisir de voir cette jeunesse ivoirienne ambitieuse. Si ça continue comme ça, on peut rêver d'un trophée à la maison en avril. On continue, on va du côté de la Ligue de France où Jean-Philippe Crasso, notre grand joueur, notre grand attaquant, a montré que son pied gauche a ses problèmes. Voilà, donc Jean-Philippe Crasso a marqué aujourd'hui face à Annecy. En Ligue 2, il a planté un joli but pour aider son équipe à s'imposer 3-2. C'était vraiment un match serré, hein, voilà, mais son équipe a tenu bon et a pris les 3 points. Donc depuis qu'il est arrivé, il montre qu'il est un vrai buteur devant les cages et les gars, ils sentent le but. Il est toujours bien placé, il sait comment calmer les défenseurs et avec ce genre de performance, il est en train de faire son chemin doucement mais sûrement. Félicitations à toi, Crasso, c'est vrai, tu es un vrai attaquant. Voilà, un gars qui sent le foot. Même si c'est en Ligue 2, ça prouve que tu as toujours la grinta, que tu veux faire mal devant. Et ce genre de match-là, ça montre qu'il est toujours prêt pour les défis. Maintenant qu'il enchaîne match après match. Voilà. Un but, c'est bien, mais plusieurs buts, c'est mieux. Donc, s'il continue à performer comme ça, pourquoi pas? Il va être toujours présent en sélection nationale et jouer la CAN. Et aussi, pourquoi pas monter en Ligue 1 avant un club UP. Voilà, donc Crasso doit rester focus, bosser dur, montrer qu'il peut encore monter en puissance. Qui sait? Peut-être un club de Ligue 1 va te chercher et puis on va voir ce que ça va donner. On va parler des éléphants U17 qui ont joué un match amical contre l'US Benjaville. Voilà, les petits ont souffert, ils ont souffert aujourd'hui. Là. Ouais. Nos chers éléphants U17, voilà, ils n'ont pas pu s'imposer. Ils ont pris 2-0 sec. Et les gars de Benjaville, ils étaient bien en place, solides derrière, efficaces devant. Pendant que nos petits se cherchaient, ils cherchaient leur rythme. Eux, ils ont profité pour caler 2 buts sans trop forcer. Voilà, donc c'est une défaite amère. Ça fait mal, mais ça fait partie du foot. Voilà, donc ce genre de match-là, ça montre aux petits que le niveau est sérieux. Faut pas dormir, il y a toujours du boulot à faire. Donc avant les vraies compétitions, vous avez vu vos tontons camerounais, là, U17, les familles U17, vous avez vu comme ils sont forts. Donc il faut vraiment se mettre au travail. Il ne faut pas venir nous, on est 5-0, 7-0, 9-0. Voilà. Donc il faut pas, mais aussi il ne faut pas dramatiser. Hein. Voilà, une défaite en match amical, c'est pas la fin du monde, mais il faut tirer les bonnes leçons. Défensivement, il y a eu trop de largesse. Offensivement, c'était pas tranchant. Un match comme ça doit servir à corriger les erreurs. Et l'ES Benjaville, c'est une bonne équipe qui, donc, perdre contre eux, c'est pas une honte, mais si les petits veulent progresser, il faut qu'ils se réveillent vite et montrent un autre visage la prochaine fois. Le staff aussi doit bien analyser ce match, resserrer les lignes, pousser l'efficacité devant parce que dans le foot, c'est pas le beau jeu qui compte, c'est le but, c'est le résultat. En espérant que le prochain match, les petits U17 viennent plus forts. On part du côté de la Ligue 1 où il y a cette équipe de Reims avec nos confrères ivoiriens. Ils ont une soirée compliquée. Voilà. En tout cas, Reims a vu du feu. Hein. Voilà. Ils ont joué contre Monaco et ils n'ont même pas respiré. Ils ont pris 3-0 sec. Oumar Diakité et ses coéquipiers ont souffert. Trop de pression, trop d'erreurs. Monaco n'a même pas censé. Voilà. Ils ont frappé fort, ils ont gâté le match, même ils ont gagné 3-0.
Et du côté de Monaco, Wilfried Senghor était vraiment présent, mais il n'a pas joué. Voilà, il n'a pas joué. C'est vraiment dommage, mais on ne sait pas ce qui se passe avec nos confrères ivoiriens de Reims. Voilà. C'est une défaite qui pique et ça fait que cette équipe de Reims reste en deuxième division. Voilà. Et puis aussi, on doit dire au match à quitter de Bossy. Bossy. Le match était compliqué, mais c'est dans les moments comme ça qu'on voit les vrais joueurs. Il faut qu'ils gardent la tête haute, qu'ils réagissent fort au prochain match. Voilà. Donc, que pensez-vous? Pensez-vous que l'équipe de Reims va rester en Ligue 1 ou il va aller en Ligue 2? Vu le carton, le nombre de défaites qu'ils font actuellement là. Que pensez-vous de cela? On revient du côté du championnat local où la SEC Mimosa, côté femmes, elles sont en train de tout casser hein, dans la Ligue 1 féminine. En tout cas, elles ne sont pas là pour blaguer cette saison. Depuis le début du championnat, elles font le show. Elles sont leaders avec 42 points. Elles ont marqué 80 buts. Elles ont caissé un but. Le football féminin, c'est quoi ça? Avec un match en retard, elles sont déjà loin en avance devant l'Atlético FC et le Stella Club d'Achami. Leur attaque, c'est piment. Nadège, Abibou, elles ont déjà marqué 43 buts à elles seules. Et puis, c'est plus que le Stella. Hein. Voilà, le Stella qui est troisième. Les deux femmes là ont déjà marqué 43 buts, plus que le Stella. Quant à la gardienne Nina Dabilgou, elle a fait 12 clean sheets sur 14 matchs. Ouais, donc c'est fermé derrière aussi. Prochain match, ils vont jouer contre le FC Korea. Bon, on ne connaît pas ce club, je ne connais pas, mais c'est un club de Ligue 1 ivoirienne. Donc, je pense que les buts vont pleuvoir. En tout cas, ça fait plaisir de regarder le football féminin parce que les buts pleuvent là-bas. Hein. Voilà. Félicitations à voir la SEC. On espère que ça va continuer comme ça en compétition africaine. On parle de la Ligue 2 française où on a une très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire parce qu'on a notre attaquant Mohamed Bamba qui fait son retour. Voilà. C'est une très bonne nouvelle pour Mohamed Bamba et puis pour Lorient. Après une longue période dehors pour cause de blessures, notre joueur est prêt à reprendre le terrain petit à petit. Il va d'abord jouer avec l'équipe réserve histoire de retrouver la forme. Et si tout se passe bien, on pourrait le voir bientôt avec le Pro, le match contre Bastia. Les supporters peuvent enfin souffler parce que Bamba, c'est un attaquant puissant, c'est un vrai guerrier devant les cages. Et son retour, c'est un gros point. Voilà. Pour Lorient qui a besoin d'attaquants, les petits et les coupes juniors, il ne peut pas tout faire. En tout cas, bienvenue et puis on espère que les blessures vont vraiment s'éloigner de toi. On continue avec le tournoi de Montaigu. Voilà, c'est un tournoi des U15 ou U16, hein. Ouais, U16 je pense. U16, corrigez-moi si je me trompe. Le tournoi de Montaigu, ça va être pimenté. Hein. Voilà. Le Brésil s'est retiré, mais pas de souci. Le Cameroun prend sa place. Ça veut dire qu'il y aura un duel entre Côte d'Ivoire et Cameroun le 15 avril. Voilà, ce match-là, ça va pas être un petit match. Deux équipes pleines de jeunes talents, deux écoles de foot qui aiment le beau jeu. Les éléphantos vont vouloir montrer leur force, mais le Cameroun aussi ne va pas se laisser faire. Et ça va sentir la bagarre. En tout cas, ce genre de tournoi-là, on prend seulement le premier de la poule et ça va vraiment chauffer. Voilà, l'année passée, on a raté la première place par notre différence de but. Donc, on espère que cette année, on va, pourquoi pas, gagner et puis aller au final pour gagner ce tournoi. Voilà. On continue du côté de Rennes où on a Mervyn Béni Junior qui prolonge avec Rennes. En tout cas, le petit frère Mervyn Béni qui est né en 2007 continue l'aventure avec le Stade Rennais. Et c'est un ailier, il peut aussi jouer latéral droit. Il vient de signer un contrat stagiaire de 2 ans avec son club formateur. Ça veut dire que Rennes compte sur lui et croit en son potentiel. C'est un contrat là, c'est une grosse opportunité pour lui. Il va encore progresser, bosser dessus et essayer d'intégrer l'équipe première bientôt. À lui de montrer qu'il est prêt pour le haut niveau. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle pour lui, pour le football ivoirien. Quand un jeune talent arrive à sécuriser son avenir dans un grand club formateur comme Rennes, c'est qu'il y a du potentiel. Maintenant, il doit rester concentré, bien travailler et surtout saisir les opportunités qui vont se présenter à lui. 2 ans de contrat stagiaire, ça passe vite. S'il prouve qu'il est au haut niveau, Rennes va peut-être lui offrir un contrat professionnel derrière. En tout cas, c'est à lui de jouer et on lui souhaite beaucoup de réussite. Voilà. Bon, avant dernière nouvelle, on a Dosso Aboubakar qui est le nouveau maestro du Racing Club d'Abidjan. En tout cas, il a 19 ans, c'est sérieux, c'est un milieu infatigable, un grand patron du milieu des terrains. Il coupe partout, il récupère les ballons, relance proprement. En plus, il a une intelligence tactique qui fait la différence à chaque match du Racing Club d'Abidjan. Il montre qu'il est un élément clé de l'équipe. Son volume de jeu est impressionnant, il ne lâche rien. Et ce genre de joueur-là, c'est le futur du football ivoirien. En tout cas, c'est un talent à surveiller et on voit ce qu'il fait au Racing Club d'Abidjan. C'est fort. Un milieu récupérateur, il a tout pour aller loin. S'il continue de bosser comme ça, ça va bien se passer. Il doit vraiment maintenant gagner en expérience et il doit viser un transfert dans un club plus UP. Donc on lui dit bonne chance. On va terminer avec un jeune qui s'appelle Souleymane Koulibaly.
C'est un joueur, il a montré qu'il est un élément clé pour cette équipe de U20. Il était titulaire face au Nigeria, il a donné une passe décisive à Tapé Cadet. Il a pour ouvrir le score et que ce soit en club ou en sélection, il est toujours performant. Toujours impliqué, il joue avec rage, il vaincre, il ne lâche rien. Et ce genre de joueur-là, c'est ce qu'il nous faut pour grandir dans le football ivoirien. Il est encore mis sur notre propre talent et Souleymane Koulibaly lui prouve à chaque match. Chaque jour, il prouve, il a le niveau pour aller loin. Pourquoi toujours regarder ailleurs alors qu'on a des pépites devant nous? On doit leur donner les moyens de réussir et leur faire confiance et les valoriser. Si on les accompagne bien, ces jeunes-là vont porter le haut, les couleurs du pays. En tout cas, félicitations à toi et on sait que tu as l'avenir devant toi. Donc, cher ami, merci d'avoir regardé MVP Foot. On s'est dit à très bientôt pour le journal des éléphants.